Une communication soignée pour porter son image d'homme d'action, de chef des armées et d'homme fort de la Libye. Cette posture, Khalifa Haftar l'impose dès 2014 lorsqu'il arrive en héros à Benghazi, ville livrée à la violence et aux milices djihadistes. Dans une allocution solennelle, le maréchal promet alors la fin de Daesh. Nous sommes déterminés à éradiquer cette organisation. Si une organisation s'avère être un ennemi de l'humanité, alors le monde doit prendre parti pour le pays qui en est la victime. Pourquoi est-ce que l'Occident ne nous vient pas en aide ? Au cœur du chaos, Khalifa Haftar saisit sa chance pour prendre sa revanche sur l'histoire. Une histoire liée à celle de Mouammar Kadhafi. 1969, ensemble les deux officiers, amis depuis l'académie militaire, renversent le roi Idriss. Kadhafi prend le pouvoir, Haftar devient l'un de ses commandants. 20 ans plus tard, c'est la trahison. Kadhafi abandonne son camarade prisonnier à Djamena après la défaite de son armée contre les troupes tchadiennes. Contraint à l'exil au Tchad, puis aux États-Unis, soutenu par Washington, voire la CIA, Khalifa Haftar doit attendre la révolution de 2011 pour rentrer au pays. Il y assiste enfin à la chute de son ennemi Mouammar Kadhafi. Lorsque la Libye sombre dans la guerre civile, il prend les armes au mépris d'un gouvernement d'union nationale qu'il ne reconnaît pas. Ce sera l'opération Dignité, menée dans l'est du pays avec une armée constituée de troupes régulières et de miliciens de tous bords, y compris des salafistes. Il lui faudra 3 ans pour proclamer enfin la libération de Benghazi. Nous déclarons la victoire de notre armée nationale dans la bataille de la dignité contre le terrorisme, un triomphe grâce à Dieu Tout-Puissant. Sa campagne militaire achevée, le maréchal se met en quête d'une conquête politique, celle de la présidence, le poste suprême. Alors il s'assure la bienveillance des puissances, à Paris d'abord, où il s'affiche aux côtés de son ennemi Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement de Tripoli. Washington lui est déjà acquis, tout comme Moscou, où il a été formé dans sa jeunesse sous l'ère soviétique. Des soutiens qui déplaisent aux démocrates libyens, tout comme son bilan et ses alliances sur le terrain. En avril 2019, Khalifa Haftar lance une offensive pour prendre Tripoli qui échoue finalement face aux forces du gouvernement d'union nationale soutenu par la Turquie. En novembre 2021, il officialise sa candidature à la présidentielle libyenne, finalement reportée. Puis il consolide son pouvoir dans l'est du pays en plaçant ses fils à des postes clés, renforçant son emprise militaire et politique malgré des accusations internationales de violation des droits humains et de liens avec des trafics.